dans beaucoup d'endroits, tu trouveras des livres qui viennent de France, de Suisse. Nous, on aime travailler avec des auteurs locaux. Tu trouves aussi des livres de Fatou Keïta, de Akash Salot, il y a le Muriel Diallo, il y a pas mal d'auteurs locaux qui ont leurs ouvrages ici. Et puis, il y a par exemple Michel Laura, qui est enseignante à l'université. Et ici, au tableau, vous apprenez quoi aux enfants? En fait, ce qui s'est passé là, tu vois un peu les mots que tu vois là, c'est les mots que les enfants rencontrent dans la lecture et qu'ils ne connaissent pas. Donc, quand ils ne connaissent pas un mot, ils le disent, on l'écrit et on l'explique, on travaille dessus. On n'est pas ici avec les enfants, on n'est pas ici. On va rappeler le nom de l'espace. C'est la hacienda. La hacienda, ça veut dire. Voilà. La hacienda, en fait, une hacienda, c'est à la base, c'est un peu comme une grande exploitation. Bon, tu connais mon lien avec l'espagnol. Donc, voilà, la hacienda, c'est espagnol. C'était la grande exploitation où il y avait la maison, la plantation, tout dedans. Et comme ici, on a tout en un. Voilà pourquoi l'esprit de la hacienda a été recréé. D'accord. On va voir quelque chose qui est là-bas tout à l'heure. Et on a aussi ici un potager. Mais ça, c'est une autre espèce. Ça, lui, le citronnelle. Ça, c'est du basilic citronnelle. Ce que nous, on a comme qu'on appelle le magnérin là. Ça, c'est l'africaine. Mais il y a plusieurs différentes espèces. Celui-là, c'est le citronnelle. Il y a un autre là-bas qui est anisé. Bon, pas ça. Ici, c'est l'aile des arbres fruitiers. Ici. Venez. Vous avez dit que les enfants connaissent les fruits, mais ne connaissent pas. La plupart des enfants, ils connaissent les fruits, mais ils ne connaissent pas les arbres qui produisent ces fruits. Donc, on a fait ici une aile des arbres fruitiers. Ça, c'est le carambolier. La fleur, la pomme cannelle. Voilà, que beaucoup de gens connaissent. Ça, ici, c'est un bananier, les petites bananes là. Voilà, ça. Les enfants mangent l'abidjan, mais ils ne connaissent même pas. Tu vois là, c'est des tomates naines. Tu regardes. Elles produisent déjà. Même là, derrière toi, il y a un ciment. Il produit déjà. Oui. Ça, on appelle ça sans bon. Voilà. Tu as des aubergines. Ici, on mélange les fleurs et les légumes. Voilà. Tout à l'heure, je te parlais de l'autre. C'est ça. Ça sent l'anis. Tu vois, un peu comme le pastis. Voilà. On utilise. Ça, c'est ce que les Italiens prennent pour faire le pesto. Parce que c'est une autre espèce. Voilà. Tu vois. Donc, là, tu as un mandarinier. Ça, c'est la pomme d'eau. Pomme d'eau, c'est quoi? Pomme d'eau, c'est un fruit rose comme ça. Ah oui. Voilà. Rose et moi, je ne connais pas. Je connais pas je connais pomme, mais je ne connais pas l'arbre qui produit. La pomme d'eau, c'est ça. Et quand il y a une fleur, il fait des fleurs roses. Voilà, comme ça. Tu vois. Il fait des fleurs roses et souvent, tu viens, tout le bas est tapissé de roses. Voilà. Donc là, c'est maintenant tu es en train d'entrer en fleurs. Ça n'ennuie pas ici. Voilà. Donc là, tu as un citronnier. Ici, tu as un corosolier et un avocatier derrière toi. Voilà. Comme ça permet aux enfants de cascade. Comme il y a des choses. Maintenant, ici, on a un peu de là, on a fini les premières récoltes. Donc, on repart sur un nouveau cycle. Tu remarqueras qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas plantées dans le sol parce que c'est planté dans de la tourbe de coco. Quand on a broyé les troncs de coco, c'est cette tourbe-là qu'on utilise pour planter hors sol. C'est-à-dire, tu vois par exemple, ici, il y a des gravats et tout, mais on peut planter parce que voilà, on a fait ce qu'il faut. Donc là, tu as des piments, là-bas, tu as des épinards, derrière, tu as des tomates. Et puis ici,
ce système-là, on l'a vidé, parce qu'on doit venir mettre de nouvelles pépinières. C'est un système hydroponique. On appelle ça de l'hydroponique parce que les plantes ne sont pas dans le sol, elles sont dans l'eau. Voilà. Il y a l'eau qui coule en bas. Voilà, c'est-à-dire que la même eau que tu vois là, c'est elle qui se circule et qui revient. C'est pompé par une petite pompe comme celle qu'on utilise dans les aquariums. C'est une toute petite pompe qui ne consomme pas vraiment de l'électricité. Ce système-là, on l'utilise quand on n'a pas d'espace. Par exemple, tu habites un appartement, tu as un balcon, tu veux planter des légumes, ça c'est pratique pour le faire parce que une fois que tu l'as mis en place, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour arroser. Ouais. Voilà. Même quand tu ne pleut pas, l'eau voilà. pleut. On va voir les pépinières. Les concombres, tu vois qu'ils sont en fleurs, d'autres sont en fleurs, il y a le bleu en sortir. Ici, tu as toutes les différentes pépinières qui sont en préparation. Il y a le tomate, il y a une fertile ici. Voilà. C'est quoi? C'est tout un persil là. C'est pas ce qu'on met dans les rigues là. C'est ça. Ah, il fait terre. On utilise le persil dans Souvent, tu manges les riz et puis il y a feuille dedans. Mais ça, on est dit. quand on a voir le fond, il y a différents types de salade aussi, de la menthe, tout ça. On va chercher loin, on a récupéré des vieux pots vides qu'on a recyclés. C'est avec ça qu'on a planté. Donc, je veux dire, c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. Ce n'est pas une histoire de gros moyens, c'est plus une question de volonté qu'autre chose. Quoi. Mais est-ce que des gens qui viennent ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour les faire visiter tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand les gens viennent, c'est l'intérêt de venir à la Sénat parce que quand on arrive, on n'a pas voulu créer un réceptif qui est immense pour pouvoir garder cet esprit de convivialité entre les gens aussi. Parce que Le port de sécurité est... non, le port du sourire est obligatoire. Ah, le port de sourire est obligatoire. Non, non. Voilà. Le port du sourire est obligatoire parce qu'on vient ici pour passer un bon moment ensemble. Et voilà, c'est important de maintenir la bonne ambiance voilà, entre nous. Quoi. Merci. Kajim, la mission est terminée. Hein? On est venu, on a fait une mission à Jacquesville. Et quel est votre dernier mot aux endroits de tous les fans de Kajim et tous ceux qui viennent en week-end ici à Jacquesville? Bon, ceux qui ne savaient pas, je pense qu'ils le savent maintenant. Après un tel passage du Baoulé en ligne ici, je pense que tout le monde sait désormais qu'on est là. La Hacienda Résidence d'Artistes, c'est votre maison. Si vous êtes de passage à Jacquesville pour boire un verre, pour manger un morceau, ou même si vous voulez venir en week-end ici, ou venir passer du temps, si vous êtes fatigué des bruits de la ville, des embouteillages et autres, nous on est là. La Hacienda Résidence d'Artistes, c'est le 01 53 53 01 00. Merci.